Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates et aujourd'hui, le dernier investigateur, l'investigateur neutre. C'est seulement le deuxième investigateur neutre du jeu en 9 cycles. Enfin, 9 cycles en incluant la boîte de base. Donc il y a, hors investigateur promo, il y en a 10 dans chaque classe et 2 neutres. Voilà. Donc Charlie Kane, le politicien, 1 de volonté, 1 d'intelligence, 1 de force, 1 d'agilité, 6 points de vie, 6 points de santé mentale, trait municipal et mondain. Vous avez 3 emplacements d'alliés supplémentaires. Action rapide. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Signe des anciens +3. Redressez un soutien allié situé dans votre lieu. Taille du deck, 30 cartes. Choix de classe, 2 classes. Construction de deck, carte alliée de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte des classes choisies de niveau 0 à 2. Une carte signature, une faiblesse perso et une faiblesse de base. Donc, Charlie Kane, il a une ligne de compétences merdique. Il a peu de points de vie, peu de points de santé mentale, mais il a 3 emplacements d'alliés supplémentaires. Donc, de base, il a le droit à 4 alliés en jeu en même temps. Et pour se booster, il va utiliser les alliés. Et son signe des anciens lui permet de redresser un allié. Pas forcément qu'il contrôle. Voilà, donc les alliés, il y en a plein. Voilà. Ah oui, voilà, je me souvenais plus comment j'avais organisé mes onglets. Donc il a des stats toutes pourries. Pour avoir je vais y arriver. Pour aboutir à une valeur de compétence correcte, il va falloir qu'il incline un allié. Alors moi j'ai tendance à oublier, quand il incline un allié, il a +1 et ensuite +1 par icône. Donc si on regarde le nombre d'icônes d'un même type sur les alliés, voilà les alliés qui ont plus d'un icône de volonté. Il y en a 2 qui ont 2. Donc comme ils ont 2 icônes, ils fourniront +2, +1, donc un +3. Voilà, en inclinant un de ces 2 alliés, Charlie Kane, il a 4 de valeur de volonté pour son test. Voilà, dit autrement. Donc il n'y a que ces 2-là. En combat, il y a Kel. Voilà, il a 2 icônes de combat. Donc il y a Kel qui peut fournir un +3 en force en s'inclinant. En intelligence, il y a ces 2-là. Alors sachant que elle, c'est l'allié signature de... Comment elle s'appelle déjà, Gloria Goldberg. Donc en fait il reste que Lola Santiago, qui fournit un +3. En agilité, il n'y en a pas. C'est vite vu. En icône libre, donc qui peuvent servir à tous les tests, il y a son allié signature, l'allié signature de la version promo de Caroline Fern, l'allié signature de Léo Anderson, donc il lui reste que le chat noir. Et enfin les alliés qui ont au moins un icône libre et des icônes autres, bon là par contre il y en a beaucoup plus. Donc par exemple Grete Wagner de niveau 3, elle peut fournir un +3 en intelligence ou un +3 en force. Ou un +2 en volonté ou en agilité. Voilà. Et enfin, les cartes qui interagissent avec les alliés, bon, on voit qu'il y en a un certain nombre, j'y reviendrai plus tard. Donc, schéma habituel, déjà, voyons voir les cartes auxquelles il a accès. Bah déjà, tous les alliés, toutes les cartes neutres, ensuite il choisit 2 classes, et dans chaque classe, il a accès à toutes les cartes jusqu'au niveau 2. Et autrement dit, il n'a accès à aucune carte de niveau 3 ou plus,
sauf si c'est une carte neutre ou une carte alliée. Et les cartes de niveau 3 ou plus, il y en a... Enfin, c'est au niveau 3 que les cartes commencent à avoir vraiment un gros impact. Par exemple, il n'a accès à aucun des permanents qui boostent les valeurs de compétences. Il n'a pas accès à bagarreur, études supérieures, vue perçante, etc. etc. Il n'a pas accès aux améliorations des cartes biclassées du cycle du cercle brisé. Voilà. Donc il y a plein de cartes qu'il ne peut pas utiliser. Les cartes alliées, il y en a tout plein. Les cartes inférieures, enfin de niveau 0 à 2 dans les différentes classes, il y en a tout plein, donc je vais pas les passer en revue. Alors, pourquoi j'ai mis pile 3 ? Je pense que je voulais mettre supérieur à 2. C'est bizarre. Bon, voilà, donc les cartes de niveau supérieur à 2, donc de niveau 3 à 5, qui ne peut donc pas jouer, il y en a quand même un bon paquet. Voilà. Si on jette un coup d'œil... Ah oui, aussi les talents triclassés. Cogneur, antiquitaire, etc., etc. Il n'y a pas le droit. Voilà, les meilleures armes de gardien. Une partie des événements de truands qui peuvent remonter en main. Catastrophe, etc., etc. Plein de cartes qui lui échappent. L'étui à cigarette amélioré, le crâne décoré amélioré, tout ça, c'est pas pour lui. Et notamment, je disais tout à l'heure, les permanents niveau 3. Il n'en a le droit à aucun, et notamment, il n'a pas le droit à s'en tenir au plan, ce qui est très regrettable. Voilà. Ces permanents-là, il n'y a pas accès. Et s'en tenir au plan, il n'y a pas accès, ce qui est dommage parce que sous s'en tenir au plan, on peut généralement mettre toujours sur ses gardes qui lui auraient permis à lui de jouer 3 alliés en une action. Voilà. Alors ces cartes signatures. Bonnie Walsh a un allié qui coûte 3, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié municipal et assistant, réaction, après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez, limite d'une fois par round, et, point très important, elle a 2 icônes libres. Autrement dit, alors je regarde ce que j'avais prévu comme carte après. Ouais. Donc, on le rappelle, il va pouvoir l'incliner. Il va pouvoir incliner Bonnie Walsh pour se donner un +3, +1 et +1 par icône. Donc il pourra grâce à elle faire n'importe quel test avec une valeur de compétence de 4. Et après l'avoir incliné, il pourra redresser un autre allié. Un des très nombreux alliés qu'il peut mettre dans son deck. Oula, ça mouline. Donc, autrement dit, premier test de compétence qu'il doit effectuer dans le round. Par exemple, le test de compétence qu'il doit faire pendant la phase du mythe. Eh ben, il incline un allié pour se donner idéalement un +3. Donc il teste à 4 contre difficulté, par exemple il teste à 4 contre 3 sur un reste pourrissant. Voilà, l'allié a été incliné, c'est son tour, il est là pour enquêter, il incline Bonnie Walsh, il se donne un +3 en intelligence, il enquête à 4 contre la valeur occulte de son lieu, au moment où il incline Bonnie Walsh, il va redresser un allié. Deuxième test de compétence de son tour, et potentiellement il peut réincliner cet allié qui vient de redresser pour se redonner un boost. Et troisième test de compétence du round, il va pour le coup falloir qu'il incline un autre allié, et voilà. Mais Bonnie Walsh permet d'incliner 2 fois par round un allié avec beaucoup d'icônes. Je reviens sur l'exemple de Grete Wagner, que je la retrouve. Voilà, elle est là, Grete Wagner. Donc, 1, 1 et 1.
Mettons, allez, je reste sur l'enquête. Première, et en plus, elle donne un bonus passif de plus 1 de force et plus 1 d'intelligence. Donc, première action de son tour, Charlie Kane, il enquête, il a 2, il incline Grete Wagner, ça lui fournit un plus 3, donc il enquête à 5 contre la valeur occulte. Deuxième action, il incline Bonnie Walsh pour son enquête, il enquête de nouveau à 5 contre valeur occulte. Grete Wagner est redressée. Troisième action de son tour, il enquête, il réincline Grete Wagner. Troisième enquête à 5 contre valeur occulte. Autre point intéressant, Bonnie Walsh, une fois qu'elle est inclinée, elle a toujours ses icônes. Bien préparé, on incline bien préparé et Charlie Kane a plus 2 dans la valeur de compétence de son choix pour le test. Vu qu'il y a 2 icônes libres sur Bonnie Walsh. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, ce qui permet de redresser, parce que Bonnie Walsh est très intéressante, vu qu'elle donne un plus 3. Les cartes qui permettent de redresser, on a présence motivante, une compétence gardien avec un icône de volonté, un icône d'intelligence, un icône de force, donc tout sauf agilité. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Potentiellement, Charlie, il doit faire un test d'une de ces 3 compétences. Il incline Bonnie Walsh, il se donne un plus 3. Il attribue présence motivante, il se donne un plus 4, donc il teste à 5. S'il réussit, il soigne Bonnie Walsh, il la redresse. Et en inclinant Bonnie Walsh, il avait redressé un autre allié. Comme Bonnie Walsh est redressée, il peut la réutiliser pour redresser un autre allié. Et un truc que j'ai oublié de mentionner, la capacité de Charlie Kane n'est pas limitée. Si vous avez en jeu 4 alliés, vous pouvez, pendant la même fenêtre d'action rapide, incliner les 4. Donc mettons que chaque allié vous fournit 2 icônes pour ce test de compétence. Enfin non, je vais pas dire ça comme ça. Chaque allié c'est forcément un plus 1. Et ensuite c'est un plus 1 par icône qui correspond. Mais s'il n'y a aucune icône qui correspond, vous avez quand même le plus 1. Donc mettons que sur les 4, il y en ait 2 avec une icône qui correspond, 2 avec 2 icônes qui correspondent, et ben vous vous donnez plus 4, vous donnez plus 4, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Donc vous vous donnez un plus 10, 1 fois 4, 2 fois 2, 8, ouais c'est ça, vous donnez un plus 10. Mais il faut mettre le paquet, il faut incliner tous vos alliés, et il faut avoir vos 4 alliés. Voilà. Et deuxième effet de redressement que j'ai trouvé, galvanisé, un événement gardien de niveau 1 qui coûte 2, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, redresser... Ah oui non, ça c'est redresser un soutien, j'avais oublié. Redresser un soutien gardien. Et ensuite vous avez une action qui ne peut être utilisée que pour combattre. Donc la seule façon efficace de redresser Bonnie Walsh, c'est présence motivante, ou alors le signe des anciens de Charlie Kane, qui peut redresser un soutien allié dans son lieu, pas forcément qu'il contrôle. Voilà, donc Bonnie Walsh, c'est vraiment un très bon allié signature. Sa faiblesse perso, le poids des responsabilités. Défaut, révélation, si vous ne contrôlez aucun soutien allié, remélangez le poids des responsabilités dans votre deck. Sinon, pour chaque soutien allié que vous contrôlez, soit vous inclinez ce soutien, soit vous lui infligez un dégât direct et une horreur directe. Oula. Tiens d'ailleurs, je regarde la citation, je me dis que c'était pour le bien commun. Ai-je bien fait, Bonnie? Le bien commun, il y a un scénario qui s'appelle Pour le bien commun. Et Charlie Kane est un politicien qui a priori vit dans la région d'Arkham, qui donc pourrait se retrouver à fréquenter la loge du crépuscule d'argent. Voilà. Bref,
Cette faiblesse, déjà, comme d'autres, si vous ne contrôlez aucun soutien allié, vous la remélangez. Donc si elle ne fait rien, elle est remélangée dans votre deck et elle sera repiochée jusqu'à ce qu'elle fasse quelque chose. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle va faire à chacun de vos soutiens alliés que vous contrôlez? Soit vous infligez un dégât direct, soit une horreur directe. Autrement dit, cette carte-là peut potentiellement vaincre tous vos soutiens alliés. En cours de partie, tant qu'on n'a pas pioché ça, il faudra répartir les dégâts et les horreurs sur les soutiens, de telle sorte à leur laisser, si possible, au moins 2 de quelque chose. Soit il faudra qu'ils aient 2 points de vie restants, soit 2 points de santé mentale restantes. Comme ça, quand on pioche ça, on met dégâts directs ou horreurs directes en fonction de ce qui reste. Par exemple, je reviens à Bonnie Walsh. Elle a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, on veut pas la perdre, donc on s'assure qu'elle garde soit ses 2 points de vie, soit ses 2 points de santé mentale, comme ça quand on pioche la faiblesse, on va dire il lui reste 2 points de vie, donc je lui mets un dégât direct. Et du coup elle est pas vaincue. Alors que si sur Bonnie Walsh on dit je peux lui mettre un dégât et une horreur, quand on pioche la faiblesse, elle est forcément vaincue. Voilà. Donc il faudra gérer ça. Ou alors il faudra soigner. Il faudra soigner ses alliés, comme ça on leur met plein de dégâts et d'horreur pour éviter que Charlie Kane s'en prenne trop. Et de temps en temps on les soigne. Qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant? Manipuler le destin, il faut jouer les pions bénis. Miroir sacré, chaque copie de mélodie apaisante permettra de soigner 2 dégâts et ou 2 horreurs parmi les alliés dans le lieu. Mais Charlie Kane n'a accès qu'à la version de niveau 0. Donc une mélodie apaisante ça soigne de 2, pas de 3. Voilà. Je l'ai déjà mentionné, moi je suis pas trop fan du soin, sauf si vraiment c'est très percutant. Mais par contre, un truc que j'aurais dû mentionner, c'est demander un service qui permet de remplacer un allié blessé par un autre allié, et qui va permettre d'aller chercher notamment Bonnie Walsh si on l'a pas encore. Voilà. Voilà, donc sa faiblesse, il faut y penser. Il faut pas trop blesser ses alliés, il faut répartir. Et si vous avez fait un deck plein d'alliés, ça devrait pas être trop un problème. Alors, je l'ai mentionné, son signe des anciens est très bon. Déjà 5+3, donc de très bonnes chances de réussite, même à niveau de difficulté élevé. Et en plus, ça redresse un allié, typiquement Bonnie Walsh, qui va permettre de redresser un autre. Du coup, comment on fait pour avoir ce signe des anciens? Comme il peut avoir accès à la classe qu'il veut jusqu'au niveau 2, on a dans un premier temps la manipulation des pions des mystiques et évidemment bénédiction d'Isis dans une table qui joue le béni. Alors par contre, bénédiction d'Isis, lui il n'y a pas accès, donc il faudra que ça soit un autre investigateur dans son lieu qui l'est. Donc la manipulation des pions par les mystiques, typiquement il y a Olive McBride, un allié. Lui ça lui posera pas trop de problèmes il a accès, il a 4 emplacements d'alliés de base, donc il peut multiplier les alliés, voilà. Il met Olive McBride dans son deck, il pioche 3 pions, il en résout 2. Et il espère que parmi les 2, il y ait un pion, le pion signe des anciens ou 2 pions bénis. La statue grotesque, par contre, de niveau 2, pas de niveau 4. 3 charges, chaque charge permet de révéler 2 pions et de résoudre un des 2. À noter que, alors il faudra voir qu'est-ce qu'il utilisera comme réservoir à charge, mais comme il a 4 emplacements d'alliés, il peut
utiliser l'étudiant énigmatique, voilà, pour déplacer des charges d'un de ses soutiens vers la statue grotesque. Il a aussi accès à vent de pouvoir pour remettre des charges sur statue grotesque. La bénédiction d'Isis, vous piochez 2 pions bénis, c'est un signe des anciens, voilà. Et lui, niveau pion béni, vu qu'il a... Alors il faudra qu'il choisisse une combinaison de 2 classes, mais s'il veut faire un deck béni, il a accès à plein de cartes. Moi j'ai tendance à considérer que les deux... Enfin, je considère, ça me semble être une évidence, les 2 meilleures classes pour générer du pion béni, c'est gardien et survivant. En survivant, gardez la foi, 2 ressources, 4 pions bénis. Voilà, pas plus compliqué que ça. Esprit d'humanité, vous l'inclinez, vous subissez un dégât, une horreur. Concrètement, vous allez les mettre sur vos alliés, et vous mettez 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Le Signum Crucis, ça c'est vraiment, je pense, très bon pour Charlie Kane, dans cette logique de béni plus bénédiction d'Isis. En tabou, ça coûte même 0 XP, donc une compétence survivant avec un icône libre, trait entraîné béni, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Après que vous avez attribué Signum Crucis à un test de compétence, ajoutez X pions bénis à la réserve du chaos, X étant la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Il faut que je trouve un autre truc. Sa valeur de compétence de base, c'est la valeur imprimée sur sa carte investigateur. Il a toujours 1 de valeur de compétence de base. Donc un test assez lambda de valeur 3, il attribue Signum Crucis et il met 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Sachant qu'avec Signum Crucis, il a 2 contre 3. En inclinant des alliés, il peut monter à 6 contre 3, et en plus il a mis des pions bénis. Ou alors, s'il s'en moque de rater le test, il peut même utiliser partir perdant. Il augmente de 2 la difficulté du test, donc la difficulté passe de 3 à 5 dans mon exemple. Du coup, il met 4 pions bénis d'un coup, simplement en attribuant une carte compétence. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Il peut jouer évidemment la faveur du soleil, donc il va sceller des pions bénis là-dessus. Il utilise Olive McBride, je dis pas de bêtises. Olive McBride, c'est un allié, donc elle compte pas dans ces 2 classes. Donc il peut avoir Olive McBride plus des cartes survivants pour générer des pions bénis, plus des cartes chercheurs pour générer du béni. Donc il utilise Olive McBride, il révèle 3 pions, sur les 3 pions il y a un pion béni, il choisit de résoudre ce pion béni et autre chose, le pion béni lui demande de piocher un autre pion, à la place il prend un pion béni qui est sur faveur du soleil, ça active la bénédiction d'Isis. Nephthys, ça lui donne plus 1 en volonté, c'est déjà ça bon, c'est déjà bon à prendre. Réaction, quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence, scellez-les sur Nephthys à la place. Action rapide, inclinez Nephthys, soit vous libérez 3 pions bénis scellés sur elle, soit vous renvoyez dans la réserve de pions 3 pions bénis scellés sur elle pour infliger 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc, elle booste votre volonté. Avec la capacité de Charlie, elle peut booster votre force de 3. Et quand des pions bénis sont sortis du sac du chaos parce qu'ils ont été révélés lors d'un test, au lieu de les remettre dans la réserve de pions, on les met sur Nephthys, et une fois par round, en l'inclinant,
soit on prend 3 pions bénis qui sont sur elle et on les remet dans le sac du chaos pour augmenter les chances de les repiocher, soit on les remet dans la réserve de pions et on fait 2 dégâts sans test à un ennemi. Et si on les remet dans la réserve de pions, ensuite derrière il suffit de jouer par exemple garder courage. Il a accès au Saint-Rosaire. Voilà, il lui suffit de réussir des tests de volonté sur des cartes traîtrises pour mettre des pions bénis à la réserve du chaos. Il a accès au traité sacré, qui fait que si un investigateur, peu importe dans quel lieu, révèle plus de pions bénis que nécessaire pour réussir au test, on ne résout que le nombre de pions bénis nécessaires, et on remet les autres dans la réserve du chaos. Et il a aussi accès au traité survivant, qui fait que dès qu'un pion béni est révélé, alors je crois qu'il faut que l'investigateur soit dans son lieu, et voilà, antique traité, ça mouline. Quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni, inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Donc quelqu'un dans votre lieu pioche un pion béni, c'est comme s'il avait pioché un pion plus 2. Il pioche rien de plus. Le pion béni est sorti du sac du chaos. Et si vous avez Neftis en jeu, vous mettez le pion béni sur elle. Et prochainement, d'une manière ou d'une autre, ce pion-là sera dans le sac, soit directement par son premier effet, soit indirectement, le deuxième effet pour infliger des dégâts, et ensuite une autre carte pour remettre les pions bénis dans le sac du chaos. Donc il me semble, en tout cas sur le papier, que Charlie Kane peut vraiment jouer avec l'utilisation des pions bénis. Alors ensuite il faudra voir déjà les tables qui jouent sur Bénédiction d'Isis, moi je le fais qu'en trio jusqu'à présent, pour être sûr d'avoir bien un flot continu de pions bénis. Bénédiction d'Isis, ça ne marche que dans le lieu, donc il faudra que Charlie Kane soit avec l'autre investigateur, donc soit quand je joue en trio et que j'ai 2 investigateurs dans le même lieu, c'est qu'il y en a un qui est le spécialiste des indices et que l'autre est le spécialiste des ennemis, donc il faudra voir quel est le rôle de Charlie, voilà. Mais en tout cas, ça me semble très envisageable. Allez, maintenant voyons voir ce que peut faire Charlie Kane niveau enquête. Alors, assez logiquement, déjà en utilisant Bonnie Walsh, ensuite, en utilisant sa capacité sur Bonnie Walsh, ou en utilisant sa capacité sur Lola Santiago, le chat noir, ou éventuellement William Webb, ou Grete Wagner, ou Michael Lay, tout simplement en utilisant un ou plusieurs alliés avec des bonus d'intelligence, ou la lampe torche ou le vieux porte-clés, fer avec les moyens du bord, et enfin, regard acéré. Voilà, Bonnie Walsh, quand on l'incline, on donne plus 3 d'intelligence à Charlie Kane, qui donc enquête avec une valeur de 4. Lola Santiago, elle sert de plusieurs manières. Si on l'incline, elle donne un plus 3 et Charlie Kane enquête à 4. Enfin, enquête à 4. Il obtient 4, mais elle donne un bonus passif de plus 1. Donc c'est une enquête à 5 contre la valeur occulte. Ou alors, si on a des ressources, on incline Lola Santiago pour à la place acheter un indice. Mais si on l'incline pour acheter un indice, on ne peut plus l'incliner pour donner plus 3 à Charlie Kane, à moins d'utiliser Bonnie Walsh. Donc vous pouvez, si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte, mettons de 2, première chose que vous faites pendant votre tour, action rapide, vous inclinez Lola Santiago, vous payez 2 ressources, vous prenez un indice dans votre lieu. Puis, première action, vous enquêtez, vous inclinez Bonnie Walsh, vous enquêtez à 5 contre 2. Donc vous êtes à plus 3 au-dessus de la difficulté, en standard, c'est bien, ça vous fait quelque chose comme, 80-85% de chance de réussite. En inclinant Bonnie Walsh,
vous redressez Lola Santiago, et là, soit vous repayez de ressources pour acheter l'indice, soit vous enquêtez en inclinant Lola Santiago, de nouveau vous enquêtez à 5 contre 2. Si vous êtes spécialiste en enquête, probablement qu'une de vos deux classes, c'est chercheur. Si vous attribuez déduction, vous enquêtez même à 6 contre 2. Et si vous réussissez, vous avez 2 indices d'un coup. Donc achat d'un indice, première action, un deuxième indice, deuxième action, 2 indices grâce à déduction. Et ben voilà, vous avez probablement vidé le lieu, troisième action, vous sortez. Le chat noir, pareil, il a 2 icônes libres, donc quand on l'incline, on donne un +3. En plus de l'effet du chat noir qui là est assez peu pertinent. Donc quand même, vu qu'il coûte 5 XP, il faudra voir si on est prêt à payer 5 XP pour pouvoir incliner un allié qui donne +3 à n'importe quel test. À voir. Alors ensuite, là, ce sont les alliés qui ont au moins un icône d'intelligence et au moins un icône libre. Donc Grete Wagner de niveau 3, Michael Lay, Professeur William Webb de niveau 2. Donc icône d'intelligence et icône libre, plus le bonus de +1. Les 3 que je viens de citer, eux aussi, ils donnent un bonus de +3 lors d'une enquête. Alors, l'agent de terrain, un icône, donc elle fournit un +2, mais elle fournit aussi un bonus passif de +1. Et plutôt que de l'incliner pour donner un boost lors d'un test, on peut l'incliner, lui infliger une horreur pour avoir un indice automatique. Oula, j'ai le ventre qui gargouille. Donc ça dépendra si vous avez de bonnes chances de réussir le test ou pas, si vous êtes pressé ou pas, si vous pouvez vous permettre de dépenser l'action et de prendre le risque d'échouer. Sachant que si vous faites une action, vous pouvez toujours attribuer déduction qui vous permet en une action de trouver 2 indices. On a aussi Alice Luxley, pareil, un icône et un +1. Et elle, son effet qui nécessite qu'elle s'incline, c'est pour faire du dégât. Donc si vous êtes spécialisé en indice, ça vous gêne pas de ne pas pouvoir faire de dégâts en l'inclinant. De dégâts sans test en l'inclinant. Milan Christopher, pareil, il fournit un +2 et son bonus passif. Et il vous fournit une ressource chaque fois que vous enquêtez avec succès, ou maximum une fois par round si vous jouez avec les tabous. Voilà, si vous voulez jouer plein d'alliés pour bénéficier de tous leurs bonus passifs, pour les incliner et vous donner des bonus, ça vous coûtera plein de ressources, et son effet est le bienvenu. Alors ensuite on a la flashlight, la lampe torche, elle diminue de 2 la valeur occulte quand on enquête. Un peu pareil pour le vieux porte-clés, voilà, je vais pas entrer dans les détails. Alors déjà en baissant la difficulté, vous augmentez vos chances de réussite. Vous pouvez même mener la difficulté à 0. Du coup, vous réussissez, sauf si vous piochez un échec automatique, vous n'avez pas besoin d'incliner d'alliés pour cette enquête, et si vous avez Lola Santiago en jeu, vous profitez du fait que la valeur occulte du lieu est baissée pour acheter votre indice pour moins cher. Et bien évidemment, si vous avez Bonnie Walsh, vous pouvez utiliser Bonnie Walsh entre temps. Par exemple, alors que je m'embrouille pas, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Première action, vous enquêtez avec la lampe torche. Donc vous enquêtez à 2, grâce à Lola Santiago, contre 0. En action rapide, dans cette action, vous utilisez Lola Santiago pour prendre un indice gratuit, vu que la valeur occulte est de 0.
vous piochez n'importe quoi d'autre que l'échec automatique, vous avez un indice, donc vous en avez déjà collecté 2. Deuxième action, vous enquêtez, vous inclinez Bonnie Walsh. Donc 1 de base, 1 de Lola Santiago, 5 de Bonnie Walsh, vous enquêtez à 5 contre 2. Et Bonnie Walsh redresse Lola Santiago. 5 contre 2, vous avez de bonnes chances de réussite. Troisième action, comme la première, vous enquêtez avec lampe torche, vous en profitez pour prendre un indice gratuitement, puis vous résolvez une enquête à 2 contre 0, et du coup, en 3 actions, si vous n'avez pas pioché de -4 pendant la deuxième action et pas d'échec automatique pendant la première et la troisième, vous avez pris 5 indices. Voilà. Et on peut faire la même chose avec le vieux porte-clés. Et puis, faire avec les moyens du bord. Voilà, le classique. Ça diminue la valeur occulte de 1. Donc ça interagit encore une fois avec Lola Santiago. Si vous le jouez depuis votre défausse, vous le remélangez dans vos decks après l'avoir résolu. Si vous le jouez depuis votre défausse et que vous réussissez, vous avez un indice supplémentaire. Regard acéré. Vous faites une enquête basique. La carte a 3 icônes. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous trouvez un indice supplémentaire dans votre lieu. Alors comme vous partez de 1, en attribuant cette carte-là, vous êtes seulement à 4 contre la valeur occulte. Donc il faudra d'autres boosts. Mais si vous êtes spécialisé en enquête, il y a des chances pour qu'en jeu vous ayez Lola Santiago, donc vous êtes à 5. Vous pouvez incliner Bonnie Walsh. Si vous n'avez pas prévu d'acheter des indices, vous pouvez incliner Bonnie Walsh et Lola Santiago, ce qui vous fait donc 1 de base, bonus passif, vision, regard acéré ça fait 5, Lola Santiago ça fait 3, Bonnie Walsh ça fait encore 3, donc ça fait 11 contre la valeur occulte du lieu, et il faut réussir de 2. Et que je vérifie le timing. Oui. Dans un test, si vous inclinez un allié et Bonnie Walsh, pendant la fenêtre d'action rapide, vous inclinez l'autre allié, vous vous donnez les bonus, puis vous inclinez Bonnie Walsh, et après l'avoir incliné, vous pouvez redresser l'allié. Et alors, à vérifier, j'essaierai de demander la confirmation sur BGG, mais vu qu'il n'y a aucune limite, je pense que l'allié que vous avez incliné, puis que vous avez redressé en inclinant Bonnie Walsh, vous pouvez le réincliner. Vu que pendant une fenêtre d'action rapide, on peut faire autant de choses qu'on veut tant qu'on n'a pas atteint les limites, et que là il n'y a pas de limite, comme il est redressé, on peut le réincliner. Je pense, à vérifier. J'essaierai de me renseigner. Voilà. Alors, on a parlé de l'enquête, voyons maintenant la gestion d'ennemis. Alors là j'ai mentionné évasion et combat, vu qu'après tout il part avec la même valeur de compétence de base ridicule. Et du coup, comme pour Amina Zidane, il y aura des parallèles. Donc l'évasion, la capacité de Charlie plus Bonnie Walsh, la capacité de Charlie plus Chuck Fergus niveau 5 ou le chat noir, un allié avec un bonus passif en agité, ou barrière improvisée, ou repli précipité. Pour le combat, ça va être sa capacité plus Bonnie Walsh, sa capacité plus Neftis, ou Grete Wagner de niveau 3, ou Michael Lay, ou Chuck Fergus de niveau 5, ou alors un allié avec un bonus passif en combat, bien sûr. Ah, j'ai pas mis à jour mon fichier. Bon, arme improvisée ou force brute. Donc vous voyez les parallèles entre les deux. Donc encore une fois, Bonnie Walsh, elle file 1 plus 3. Les alliés qui ont... alors, je crois qu'on avait dit alliés avec 2 icônes d'agilité, il n'y a pas. Donc,
un icône agité et un icône libre. Hop. Il y a Chuck Fergus, et elle, il peut pas l'avoir dans son deck, donc seulement Chuck Fergus pour donner un +3 lors d'un test d'agilité. Sauf que ça prive de l'effet de Chuck Fergus qui impose de l'incliner, et comme on a payé cet allié 5 XP, on veut l'utiliser à fond, donc c'est peut-être pas la meilleure idée possible. Sinon, on a... Alors ça c'est pourquoi? C'est pour les bonus. Alors le chat noir, je l'ai pas remis là, où effectivement, le chat noir, j'avais dit, il a 2 icônes libres, donc il peut donner un +3. Les alliés avec un bonus passif en agilité, on a Jeunet Bourgard, elle donne un +1. Elle a un icône, donc quand on l'incline, ça fait +2, +1 au total. Et en plus, son effet, qui nécessite d'être incliné, par contre, donc faut bien penser, choisir soit on l'incline pour ses icônes, soit on l'incline pour son effet, permet de déplacer, dans ce cas-là, un ennemi non élite, d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice-versa. Donc vous êtes engagé avec un ennemi, vous vous déplacez, ça vous donne une attaque d'opportunité, mais vous avez vos alliés pour encaisser, vous inclinez Jeunet Bourgard et vous déplacez votre ennemi vers un autre lieu connexe. Et comme ça, il est plus engagé que vous. C'est comme si vous lui aviez échappé. On a évidemment le classique Peter Sylvestre. La version de niveau 2 donne un bonus en agilité et également en volonté. Et il va pouvoir encaisser une bonne partie des horreurs que vous prendrez. Par contre, quand vous piocherez votre faiblesse, vous ne pourrez pas lui mettre un dégât direct, sinon il sera vaincu. Donc il faudra lui mettre une horreur directe. Donc il faudra prévoir qu'après son effet de soin, il lui reste toujours 2 points de santé mentale. Lola Santiago, qui booste l'agilité. Delilah O'Rourke, qui booste l'agilité et le combat. Donc si vous êtes... Elle est intéressante que vous fassiez de l'évasion pure, ou du combat pur, ou un peu des deux. Le monte en l'air, il vous booste votre agilité, et il a un effet, alors encore une fois, un effet qui nécessite de l'incliner, un effet de désengagement et de déplacement. C'est intéressant en solo, par contre en multi, ça veut dire que les ennemis, une fois qu'ils sont désengagés de vous, s'il y a un autre joueur dans le lieu, un autre investigateur, tous les ennemis vont l'engager. Donc c'est utile si vous êtes le dernier à sortir du lieu. Ou si vous jouez en solo. Repli précipité. Ah, mon voisin qui a sorti sa perceuse. Ça vous fait passer à 4 en évasion, et il faut réussir de 2 ou plus pour échapper automatiquement à un deuxième ennemi dans votre lieu. Donc comme pour toutes les cartes, toutes les compétences de cette série, il vous faudra un autre bonus à côté. Pardon. Le combat maintenant. Donc je disais le combat, Bonnie Walsh, on va pas y revenir. Les alliés qu'on incline pour leurs icônes, d'abord Nephthys, la seule à avoir 2 icônes de force. Grete Wagner, un icône de force, un icône libre et un bonus passif en force. Mais du coup, on se prive de la possibilité de gagner des indices automatiquement en vainquant des ennemis. Michael Lay, donc un icône libre, un icône de force, plus le boost passif en force. Par contre, alors c'est quoi déjà quand on enquête? Là on n'est pas concerné. Quand vous initiez une attaque, inclinez-le et dépensez une preuve. S'il n'a pas de preuve sur lui, on s'en fout de cet effet-là. Donc un peu comme Chuck Fergus, il faudra voir si on veut vraiment dépenser 5 XP pour un allié dont on ignore la capacité. Moi, je suis dubitatif. En parlant de Chuck Fergus, un icône de force, un icône libre. Mais encore une fois, je pense que sa capacité
de texte est plus intéressante. Alors, dans une moindre mesure, pour le bonus passif, le flic en patrouille de niveau 2. Donc voilà, bonus passif, et puis une fois par round, il peut infliger un dégât à un ennemi, sans test, même si l'ennemi est distant. Grete Wagner, elle a le bonus passif, j'en ai déjà parlé. Michael Lay, a un bonus passif. Va bientôt falloir que j'allume, j'ai plus beaucoup de lumière. Jessica Hyde, c'est un petit peu comme Peter Sylvestre, mais pour le combat. Delilah O'Rourke, elle fournit un bonus en force. Et, point important, on l'incline, on dépense autant de ressources que la valeur d'évasion de l'ennemi, et on lui inflige un dégât, ou 2 dégâts s'il est incliné. Alors ça, si vous faites du combat pur, ça sera peut-être un peu coûteux à la longue. Rappel, vous avez tous vos alliés à jouer. Par contre, si vous jouez un mix combat et évasion, vous aurez des ennemis inclinés, et là, payez alors X ressources, allez on va dire 3 ressources, pour 2 dégâts, ça passe, si vous avez une bonne économie à côté de ça. Alors, si vous voulez combattre les armes auxquelles vous avez accès, il y en a quand même un certain nombre, mais évidemment, il n'y a pas les meilleurs. Il n'y a pas le fusil à éclair, pas le lance-flamme, pas le marteau cyclopéen. Vous avez par exemple la masse de niveau 0. Pour une action, vous combattez à force -1 pour faire 2 dégâts, donc 2 dégâts en une attaque c'est bien. Par contre, vous partez d'une force de 0. 1 de base, le -1 de l'arme, vous êtes à 0. Faudra incliner probablement 2 alliés, ou un allié et attribuer des cartes compétences pour avoir des chances de réussir. Et si vous avez un ennemi coriace, vous dépensez 2 actions d'un coup, vous avez +2, donc vous êtes à 3. Si vous réussissez, vous faites 3 dégâts. Donc pareil, il vous fera quand même un bonus à côté. Mais si on revient sur Bonnie Walsh, elle vous fournit un +3. Donc vous attaquez avec une valeur de force de 6 pour faire 3 dégâts d'un coup. Moi je pense quand même qu'il faudra un petit boost, parce que si vous voulez faire 3 dégâts en une attaque, c'est que votre ennemi il est au minimum 3-3-3, voire, 4-3-4. Vous voulez pas vous rater, donc vous voulez en standard être à 4 au-dessus de la difficulté, donc vous voulez avoir une valeur de compétence de 7, donc il vous faudra aussi un autre bonus. Un coup vicieux, ou un bonus passif en force. La Thompson 45 de niveau 0, elle vous fournit un +2, elle inflige 2 dégâts par attaque, mais il faudra la recharger en munitions. Le vieux fusil, ah oui, et elle prend les 2 mains. Le vieux fusil de niveau 2, il prend vos 2 mains, il entre en jeu sans munitions, mais tant que vous jouez un événement, vous traitez la valeur d'utilisation du vieux fusil comme étant 2. Donc par exemple, si vous le faites entrer en jeu avec... Comment ça s'appelle déjà toujours sur ses gardes, pendant la résolution de toujours sur ses gardes, on considère que le vieux fusil a utilisation de munitions, donc il entre en jeu avec 2 munitions. Et lui par contre, quand vous attaquez, vous avez un +3 en force. Et vous faites autant de dégâts que de points de réussite. Donc on reprend. Vous avez en jeu Bonnie Walsh et un flic en patrouille. Vous avez un de base, un du flic, les 3 du vieux fusil, vous inclinez Bonnie Walsh, ça vous fait un +3, vous attaquez à 8 contre la valeur de combat de l'ennemi. Si l'ennemi est 3-3-3, que vous piochez un -4, vous réussissez de 1. Mais si vous piochez un -2, vous réussissez de 3 et il est mort en une attaque. Voilà. Voilà. Alors la Winchester, c'est plutôt dans un deck béni, parce que en révélant un pion béni pendant l'attaque, vous infligez 3 dégâts d'un coup. Donc pour utiliser la Winchester, pour la fiabiliser, il faudra probablement jouer Olive McBride. Le coup près,
et ben si vous vous ramenez à 3 de santé mentale restante ou moins, vous avez un bonus de 2 en force. Et pour faire les dégâts 2 par 2, faudra vous mettre des horreurs. Oula, il m'a fait sursauter. Voilà, donc il faudra encaisser les horreurs avec Peter Sylvestre. La hache d'incendie, tant que vous n'avez pas de ressources, vous faites les dégâts 2 par 2. Pour chaque ressource dépensée, plus 2 en force. Le truc, c'est que vous aurez probablement besoin de beaucoup de ressources pour jouer vos alliés. Donc je sais pas si on peut faire un deck survivant pauvre avec Charlie Kane, ça me semble un peu douteux. Ah, ça n'avait pas chargé. Bien évidemment, l'arme improvisée. Vous diminuez la difficulté de 1. Et bien évidemment, force brute. Voilà, mais il faudra réussir de 2 pour faire 3 dégâts d'un coup. Et enfin, un truc. Alors, 2 cartes qui vont probablement être importantes dans un deck Charlie Kane, enfin, je pense. Il joue à fond sur ses alliés, donc on va probablement vouloir avoir plein d'alliés. Et la plupart du temps, mettre un allié en jeu, ça coûte une action, sauf si on utilise toujours sur ses gardes. Voilà, en une action, on peut mettre jusqu'à 3 soutiens, on peut jouer jusqu'à 3 soutiens de sa main, en réduisant de 1 le coût de chacun. Donc par exemple, si vous faites un deck spécialiste en combat, vous allez pouvoir jouer en une action 2 flics en patrouille, peu importe de niveau 0 ou niveau 2, et Delilah O'Rourke. Alors le flic en patrouille il coûte 4, Delilah O'Rourke elle coûte, que je vérifie, elle coûte 3. Donc avec les réductions ça fait 3 plus 3, 6, plus 2 pour Delilah O'Rourke. Donc ça fait 8. Vous commencez avec 5 ressources. Première action, vous prenez une 6ème ressource. Deuxième action, vous prenez une 7ème ressource. Donc ça suffira pas. Il vous faudrait trouver un moyen pour que un autre joueur vous file une ressource. Ou éventuellement, première action, vous jouez planque. Deuxième action, donc planque ça vous mène à 8. Deuxième action, vous piochez une carte. Troisième action, vous jouez toujours sur ses gardes. Vous dépensez 8 de vos 9 ressources. Vous avez 3 alliés en jeu. Chaque allié vous donne un bonus passif de plus 1. Vous êtes à 4. Vous avez une stat de combattant. Et pendant un tour, chacune de vos actions de combat, vous avez un allié incliné pour qu'il vous donne un plus 2. Donc chaque tour, vous attaquez à 6 si vous faites une attaque de base. Et si vous avez une arme, vous attaquez avec une valeur de combat de 7 voire de 8. Mais problème important, c'est que est-ce que c'est dans le coin? Voilà. Encore une fois, Charlie Kane n'a accès qu'aux cartes hors neutre et hors allié jusqu'au niveau 2. Il ne peut donc pas jouer sans tenir au plan. Parce que moi, quand je joue un gardien, dès que je peux, je lui achète sans tenir au plan, puis ensuite, j'améliore une planque toujours sur ses gardes, je mets toujours sur ses gardes sans tenir au plan, comme ça. Premier round, j'utilise toujours sur ses gardes pour mettre en jeu 3 soutiens. Par exemple, un allié, une arme et un protection rapprochée, ou allié arme et sac à dos, pour avoir ma deuxième arme sous la main. Voilà. Charlie Kane, lui, il faudra qu'il pioche son toujours sur ses gardes. Deuxième carte importante, carte qui est dans la boîte, carte sur laquelle il est représenté, discours motivant, un événement gardien de niveau 0 qui a le trait esprit, discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. Donc vous utilisez une carte pour jouer un allié moins cher,
bon, vous réduisez de 3 le coût, vous auriez pu jouer une planque à la place, mais point important, ça le trait discussion. Donc éventuellement, vous utilisez cette carte-là pour jouer un allié sans vous prendre d'attaque d'opportunité, puis vous utilisez cet allié, grâce à son bonus passif, ou ses icônes, peu importe, pour augmenter vos chances d'échapper à l'ennemi, ou de le tuer, et vous pouvez continuer à développer, à poser votre jeu, sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Alors, petit bilan. Alors Charlie Kane, il a des compétences pourries, il incite à jouer avec les alliés. Comme il a des compétences également pourries, on n'est pas incité à lui donner un rôle plutôt qu'un autre. Alors, par contre, comme il a des compétences pourries, il faudra beaucoup utiliser ses alliés pour le booster. Les bonus passifs, les alliés, ils en ont 1 ou 2, donc il pourra pas compter sur ces bonus passifs pour être bon en tout. Donc il faudra probablement, de ce point de vue-là, l'orienter un minimum. Pareil, les alliés ont pas des icônes de tous les types. Donc s'il veut que chaque allié lui fournisse un bonus de 2 voire 3, ben ça sera dans 1 ou 2 compétences. Donc un deck donné sera probablement spécialisé. Alors spécialisé soit enquête pure, soit combat pur, soit enquête et évasion, soit combat et évasion. Je suis en train de réaliser, j'ai pas parlé de cartes mystiques, à part Olive McBride, j'ai évoqué aucune carte mystique. On pourrait l'utiliser avec des sorts mystiques, mais profiter du fait que les sorts mystiques lui donnent de bons boosts de compétences, mais moi ça m'enthousiasme pas particulièrement. Donc là où je veux en venir, c'est que vu ses stats, il part de tellement bas que on peut, si on s'en donne la peine, le rendre très bon dans n'importe quel domaine. Par contre, on peut pas le rendre bon dans tous les domaines simultanément vu qu'il part très bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Il faut jouer à fond les alliés, faire des synergies avec les alliés. Le problème c'est que les alliés coûtent cher, donc faudra songer pour le coup à son économie. Peut-être qu'il faudra solliciter les autres investigateurs. Et puis il faudra aussi faire du gain d'action parce que chaque fois, autant un gardien spécialisé en combat, il peut poser sa machette, poser son flic en patrouille et se dire voilà, ça y est, je suis prêt à combattre. Autant Charlie Kane, il faudra qu'il ait des alliés inclinés pour à peu près toutes ses attaques, donc il faudrait qu'il ait 2 ou 3 alliés en jeu. S'il veut faire plusieurs dégâts à la fois, il lui faut une arme. Probablement il va vouloir jouer un autre soutien, que ça soit protection rapprochée, que ça soit le sac à dos pour avoir de la recharge en munitions pour son arme, etc. Donc je pense qu'il aura besoin de beaucoup de soutien pour être en place et être fiable. Donc je ne sais pas s'il me semble je sais pas si en duo il sera assez efficace assez rapidement, ou s'il faut plutôt compter sur le trio en se disant je l'oriente, donc j'en fais un des 2 spécialistes, soit en indice, soit en ennemi, mais le temps qu'il se mette en place, il faudra que le polyvalent accomplisse sa tâche. Donc vous dites par exemple, j'ai un gardien pour le combat, Charlie Kane pour l'enquête, un 3e qui est polyvalent, mais comme Charlie Kane ne fera pas efficacement les enquêtes en début, le polyvalent en début de partie, il se focalise sur l'enquête, et c'est seulement quand Charlie Kane sera installé qu'il pourra vraiment être polyvalent et partir dans son coin, parce qu'il n'aura plus besoin d'être l'enquêteur principal. En tout cas, très intéressant. Alors j'ai vu que Black Ink et Omen, si ma mémoire est bonne,
On fait quelques vidéos sur lui, apparemment plus dans plusieurs langues différentes, sur la Arkham JCE TV, mais je n'ai pas trop le temps de regarder leurs vidéos en ce moment. Voilà, je regarde des vidéos sur autre chose que les jeux de société, et donc les vidéos de jeux de société, j'ai pris du retard. Là, j'ai pas mal de vidéos à monter, donc je pourrais commencer à regarder leurs vidéos dans 1 ou 2 semaines. Voilà. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me signaler des trucs que j'ai oubliés, ou peut-être des erreurs que j'ai faites. Si vous avez des réponses à des questions que je me pose, par exemple, est-ce qu'on peut, dans une même fenêtre d'action rapide, incliner un allié, incliner Bonnie Walsh, redresser le premier allié et le réincliner, je suis preneur. Et en attendant la prochaine vidéo, donc lundi, avec les premières cartes gardiens, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.